Attention, cette frappe peut-être, c'est la transversale. La frappe de Nutella, elle fait le 2-0. Le Servette FC retrouve l'élite du football suisse. C'est Téléclub, c'est le temps additionnel, madame, monsieur, bonsoir. Le temps additionnel pour faire le tour de cette troisième journée de Raiffeisen Super League. Tous les buts, les interviews. Une troisième journée marquée par 2 victoires romandes, celle de Sion hier et celle de Servette aujourd'hui avec ce but. Celui de Stevanovic qui donc permet à Servette également, comme Sion hier, de l'emporter sur sa pelouse et de fêter cette première victoire. On est là avec vous, Steve Guillaume. On a passé l'après-midi. Bonsoir. Pour analyser tous ces buts, pour voir ce qui s'est passé. Parce qu'il s'est passé passablement de choses sur les terrains de Raiffeisen Super League. On est content aujourd'hui, parce qu'on a 2 victoires romandes et puis un match nul de Châtel. 3 matchs, c'est points pour les Romans sur cette troisième ronde. Il a fallu attendre la troisième ronde pour fêter des victoires romandes, mais des victoires abouties, vraiment, alors un petit peu chanceuses du côté de Sion, mais aujourd'hui, du côté de Servette, Servette aurait pu aggraver le score, mais je crois que ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est cette première victoire pour leur retour en Super League. Oui, c'est une belle option. Et puis, ils ont battu ce fameux gardien Müller. Une victoire chanceuse également, c'était hier du côté de Thun, où le FC Bâle, tout auréolé de sa victoire contre Eindhoven, venait affronter les joueurs de Marc Schneider, qui se sont illustrés en premier grâce à Rapp, tout début de match. Ça faisait une année qu'ils n'avaient pas marqué en tout début de match. Et Rapp qui a déjà marqué cette saison et qui est vraiment le point d'ancrage de cette équipe. 2 buts de Rapp, 2 buts de la tête. Il faudra s'habituer à avoir Rapp marqué dans ces conditions-là. Et puis Bâle, tout heureux de profiter sur une sortie manquée de Fèvre de l'opportunité d'égaliser juste avant la mi-temps. C'est Sylvain Widmer qui parvient à de l'occiput de pousser le ballon au fond. Bâle qui marque dans les moments charnières parce qu'il marque juste avant la mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, Fabien Frey. Effectivement, le but de Widmer fait très mal au Thounois et derrière, ça relance les affaires bâloises qui rentrent beaucoup mieux que Thun en seconde mi-temps. Ouais, on pensait là que Bâle avait fait le plus difficile. Eh bien non, Thun va revenir avec l'égalisation de Stillart qui peut battre Omlin après une tentative de Castroman. Mais c'était mérité à ce moment-là du match pour toi. Ouais, une subtilité de Stillart, fallait le faire. Hein. S'il choisit la force, peut-être qu'il trouve Omlin sur son chemin et là, il arrive à juste passer la balle en dessus d'Omlin pour l'égalisation. Ouais, Thun qui sera malchanceux et qui peut être frustré à l'issue de cette partie parce qu'ils vont tout perdre dans les derniers instants du match. Stocker qui était entré en joker comme à son habitude, il a pesé sur la fin de cette rencontre et puis il a permis à Bâle de fêter une victoire assez chanceuse. Oui, on retrouve un Stocker qui était aussi en forme que quand il avait quitté le FC Bâle et je pense que c'est très important pour Bâle, non seulement en championnat mais aussi dans la perspective de la Ligue des Champions. Oui, parce que Bâle va enchaîner, va jouer contre Linz. Tout le monde dit que c'est plus facile après le PSV Eindhoven. Attention quand même. Un match PSG, il faudra faire attention, effectivement. Alors, mais grosse performance des Bâlois contre le PSG, parce qu'après le premier match, même qu'ils avaient marqué 2 goals, mais ils avaient marqué 2 goals sur leurs 2 seules occasions. On pouvait peut-être éventuellement douter d'une victoire bâloise, mais ils ont vraiment retrouvé leur public qui les a poussés, puis leur jeu qui était le sien il y a déjà quelques saisons en arrière. Sur ce match-là, j'ai trouvé qu'ils avaient été très très bons. Ouais, très grosse performance. On peut être confiant pour le FC Bâle. Autre match hier, samedi, la victoire, on l'a évoqué, du FC Sion. Première victoire et à domicile pour les joueurs de Tourbillon. Ça s'est passé en 2 temps pour le FC Sion, avec Leniani tout d'abord qui ouvre la marque. On ne sait pas s'il a voulu centrer ou tirer, par contre c'est un but magnifique. Alors un centre-tir, en tout cas il le fait tout en subtilité. On a l'impression que son regard garde dans la direction du goal. Moi, je pense que c'était peut-être volontaire de sa part. Zurich qui va parvenir à réagir, à égaliser par Mailly à la 20e minute. Bien placé, il profite un petit peu de la petite Kouassi, mais il place bien sa tête et Fickencher ne peut rien faire. Oui, tout à fait. Après quart d'heure, Sion a perdu complètement pied dans son jeu. Et là, c'est le premier tournant du match. Kololi qui loupe ce penalty. Alors,
On peut se poser la question si c'était une bonne option que ce soit Kololi qui le tire en l'occurrence. Absent durant la... Après, forcément, non. Il va y avoir l'expulsion d'Abdelawi et Sion à 10 contre 11. Et grâce à Patim Kazami, va parvenir à arracher la victoire. Tout d'abord avec un premier but à la 81e. Il fallait le mettre, celui-là, tout de même. Et puis, il va sceller le score 83e tout en subtilité. Mais là, j'aimerais quand même aussi préciser la classe de Grgic. Parce qu'il fait un tacle glissé, il la met de l'extérieur. Il voit Grgic, que Kazami est seul dans l'espace. Et Kazami, évidemment, alors, fait les choses proprement en choisissant de mettre la balle entre les jambes. Franchement, si on revient de très loin, parce que du quart d'heure à la 70e, ils étaient complètement dépassés. Il n'y avait pas de fond de jeu, pas de fluidité. On n'arrivait pas à se faire 3 passes à suivre, beaucoup de déchets techniques et puis des mouvements qui n'étaient pas des plus judicieux. Jusqu'à ce moment-là, franchement, pour moi, c'était la moins bonne performance du FC Sion et heureusement Kazami peut-être sort déjà le FC Sion d'une mini-crise. Ouais, il a bien fait de le piquer un petit peu en le laissant sur le banc. Kazami, on sait que c'est un joueur qui a besoin de ça, qui réagit. Ça peut être une sorte de déclic, de déclencheur. Oui, cette victoire va beaucoup amener aux Valaisans déjà un peu de sérénité. Vous allez travailler tranquillement durant la semaine. Et puis n'oublions pas, Kazami, c'est effectivement un joueur qui peut faire la diff. Mais on lui reproche trop souvent une sorte de nonchalance. Et puis peut-être que Stéphane Anchos s'est dit, ben voilà, je le mets sur le banc, je vais le piquer, puis peut-être que je vais pouvoir vraiment compter sur lui pour le reste de la saison. Et puis, ce qu'il faut aussi relever, c'est que contre Servette, j'avais trouvé que si on avait eu de la peine physiquement lors de son dernier quart d'heure, en l'occurrence, là, ils ont eu les ressources à 10 d'aller chercher la victoire. Alors, la transition est toute trouvée puisque vous parlez de Servette. On va voir ou revoir les actions et puis surtout le but qui a permis à Servette de s'imposer aujourd'hui. Alors, dans cette partie, en première mi-temps où Servette a dominé, mais c'est la meilleure action qui a été lucernoise avec un bel arrêt de Frick à la 17e. Ça aurait pu changer le cours de ce match. Oui, en effet, Servette était dominateur face à un bloc équipe très bas. Et puis, alors, vous vous faites surprendre sur une rupture. C'est typique des équipes qui dominent et qui ne marquent pas. Et puis Servette qui va réagir à la 30e avec cette première action. Et Tazar, là, qui a bien failli tromper Muller. Voilà, Stefanovic, qu'on voit pour une des premières fois très efficace. Et on le verra de nombreuses autres fois. Et là, on le voit une fois de plus. Muller qui fait une super parade, parce qu'il fait 1m92. Il faut descendre très très vite pour pouvoir éviter de capituler sur cette action. Tazar, on va le retrouver en début de deuxième période. On voit encore que Muller réalise un bon arrêt. Alors Tazar, il est sur son bon pied. Il peut adresser un bon shoot. Et puis encore une fois, Muller qui laisse son équipe dans la partie. Ça se décante en début de deuxième mi-temps. On voit encore le coup franc de Stevanovic. On sent que Servette est en train de prendre la mesure de Lucerne. Oui, et puis Stevanovic, qu'on attendait un petit peu plus entreprenant, là, peut-être un petit peu critiqué sur les 2 premiers matchs par rapport à son efficacité de la saison passée. Mais sur ce match-là, pour moi, si je dois ressortir un seul joueur, c'est clairement Stefanovic du côté servétien et Muller du côté de Lucerne. Ne pas oublier Chagas quand même, parce que la rentrée de Chagas, le changement de système de Geiger qui est passé en 4-4-2 a participé à faire sauter le verrou lucernois. Chagas, on l'a vu sur la tête, on le voit encore là avec encore un arrêt de Muller. Très motivé Chagas depuis son arrivée et il va mettre vraiment beaucoup de poids sur la défense. Ouais, très bonne option d'Alain Geiger, parce qu'on l'avait dit sous ce plateau, on trouvait qu'on est un peu esselé au niveau de l'attaque. Sur réception de ça, on était souvent seul. Là, à noter quand même que Muller capitule, mais la balle est déviée. Belle volée de Stevanovic, mais c'est le dos du défenseur de Lucerne qui met la balle dans le goal. Ouais, qui change la trajectoire de ce ballon. Et à partir de ce moment-là, on pensait que Servette allait reculer, allait subir les assauts de Lucerne. On a l'impression que Lucerne n'a pas vraiment essayé ou n'avait pas vraiment les armes pour déstabiliser Servette aujourd'hui. Mais un des enseignements, c'est la défense de Servette. On dit beaucoup que Servette, un jeu léché, porté vers l'avant. Mais aujourd'hui, c'est 3 matchs. Un but seulement pris par la défense servétienne. C'est un Frick excellent. C'est une défense centrale, Sasso et Rouillet,
qui sont au top. Sautier, on connaît, il assure. Et puis, soit Gonzalez, soit Séverin, aujourd'hui, font le travail. Donc, il faut s'y relever. La capacité de Servette de défendre correctement sur des moments un petit peu plus compliqués. Là, on a vu, mais c'était vraiment légèrement plus compliqué sur la fin de match. On l'avait vu aussi à Young Boys. Servette, Servette est solide. Aujourd'hui, Servette pourrait même prétendre avoir plus de points. Oui, Servette qui va juste concéder une seule action à Lucerne. Margiotta va pouvoir se mettre en évidence à la 68e sur cette action-ci. Mais là encore, Frick va faire le nécessaire. Ouais, à noter que Schürpf, qui gagne son duel athlétique ici sur Rouillet, est capable de la mettre en retrait. On le voit bien, il travaille avec son corps, avec ses bras. Et puis ensuite, il la met à Margiotta, qui la prend direct. Puis qui permet encore une fois de plus à Frick de se mettre en évidence. Ouais, Servette qui va encore avoir 2 occasions de tuer le match définitivement, de se mettre à l'abri avec des grosses occasions, notamment celle-ci. On se demande encore comment Koné a pu rater le cadre. Voilà, une bonne passe de Wüttrich dans la profondeur. Chagas qui a fait cet appel intelligemment et puis alors qu'il la met très proprement c'est une offrande, malheureusement Koné n'en profite pas. Dernière action à vous montrer dans cette partie. C'est encore Stevanovic, vous le disiez, c'est l'homme en forme qui, là encore, avait l'opportunité de la mettre au fond. Centre au sol qui a été très judicieux, puisque au niveau aérien, c'était compliqué contre cette défense centrale avec de grands gabarits. Et puis ici, effectivement, la balle qui finit dans la tribune plutôt que dans les filets. Mais il y a encore une possibilité, on ne la montre pas, mais sur un hors-jeu pour Chagas, qui n'aurait pas dû être hors-jeu parce qu'il a le jeu face à lui. Non, Servette, aujourd'hui, c'est indiscutable, mérite cette première victoire en Super League, c'est 3 points. Oui, on va entendre une réaction, celle du Servettien Vincent Sasso. En compagnie d'un homme qui a beaucoup donné, tout comme ses coéquipiers. Du reste, Vincent Sasso, une nouvelle fois Servette blanchie. Enfin, cette première victoire, vous l'attendiez avec impatience. Est-ce qu'elle devenait vitale à la 3e journée? Ouais, c'est vrai que c'était important. Après, vital, je ne pense pas que c'était le mot parce qu'on en restait sur de bons résultats, même si ça ne s'était pas concrétisé par une victoire, on restait invaincu. Mais c'est vrai qu'on avait à cœur de gagner à la maison. Et c'est vrai que Lucerne avait joué jeudi, on savait qu'il fallait qu'on rentre fort dans le match pour les mettre en difficulté, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas réussi à marquer dès le début, mais avec persévérance, on a réussi et je pense que c'est amplement mérité. Vous avez senti dès le départ que Lucerne était fatigué physiquement ou c'est sur la durée que vous les avez usés? Je pense sur la durée. Après, c'est vrai qu'ils ont joué jeudi et physiquement, c'est jamais facile de jouer 2 jours après, on le sait. Et surtout, on était à domicile, donc on voulait bien rentrer dans le match et les agresser. C'est ce qu'on a fait, mais on n'a pas réussi à marquer. Donc c'est vrai qu'après, ça a été plus sur la durée. On a été capable d'être patient et le but est venu en 2e mi-temps. Félicitations en tout cas Vincent pour cette première victoire en Super League. En tout cas, les 2 équipes étaient mécontentes de la qualité du terrain qui aujourd'hui n'a pas aidé les 22 acteurs. Mais un terrain qui a quand même permis à Servette de s'imposer. Alors, après Vincent Sasso, eh bien, Alain Rombach a également tendu son micro à un joueur qui a perdu aujourd'hui, mais qui a réalisé une bonne performance, on l'a souligné, c'est le gardien Marius Müller. Oui, en compagnie du portier lucernois, un nouveau visage, Marius Müller. Ja, heute, was hat es Ihnen gefällt in diesem Spiel, um mindestens 1 Punkt zurückzunehmen in Luzern? Ja, ich glaube, dass wir heute einfach kaputt waren von der Reise. Es war ein Mordstrip unter der Woche und ich glaube, das hat man bei jedem gemerkt. Wir waren auch in der ersten Halbzeit, hast du einfach gemerkt, dass wir vor 3 Tagen abends erst gespielt haben, dann lange Rückreise gehabt haben und ja, wir haben heute keinen Matchplan auf den Platz bekommen, wir haben nicht gut gespielt und ja, das hat uns gefehlt. Aber das war physisch oder mental? Beides. Du hast einfach gemerkt, dass wir platt sind von der letzten englischen Woche, von der Woche vorher und ja, das hat Servette heute in die Karten gespielt. Sie konnten ihr Spiel perfekt aufziehen, haben viele Räume gehabt. Ja, und dann ist es schwer. Okay, gute Erholung und alles gut für nächsten Schritt in Europa Cup. Oui, clairement, Lucerne aujourd'hui était à plat, joué il y a 3 jours du côté de l'île Féroé avec ce voyage retour. On l'a senti aujourd'hui, les gars n'étaient pas dedans. C'était autant mental que physique. On a laissé beaucoup trop d'espace à Servette qui s'en est engouffré, qui en a profité et qui a mérité sa victoire. Voilà les propos de Marius Müller qui reste assurément un excellent transfert pour le FC Lucerne.
Manifestement, le voyage compliqué du côté des îles Féroé pour Servette. On passe à l'autre club roman, au dernier club roman. On a parlé de Sion, on a parlé de Servette, on va parler de Xamax qui jouait chez lui face à sa bête noire Saint-Gall, une équipe qu'il n'avait pas réussi à battre ni à prendre le moindre point la saison passée. Que s'est-il passé du côté de la Maladière? On va voir que le match a débuté très rapidement avec Nuzzolo qui a eu une occasion après 10 secondes sur l'engagement et qui aurait pu déjà réussir à tromper le portier Saint-Gall. Ça augure d'un match qui a été très ouvert et qui n'a pas eu de temps mort. On n'a pas eu ce fameux round d'observation. Tout de suite, le match est parti feu-flamme. Match très engagé et puis c'est Saint-Gall qui, sur sa première véritable occasion, réussit à trouver la faille. Victor Ruiz, l'Espagnol, qui marque là un but magnifique. On a le sentiment que la défense neuchâteloise n'est pas sortie assez vite sur ce ballon. Ouais, à relever quand même. La prise de risque de Ruiz, hein, c'est un ballon qui n'est pas simple, qui est aérien, il prend de voler. Et puis ça transperce cette défense qui est en train de remonter un petit peu trop gentiment. Puis on peut relever peut-être le manque d'un joueur à 20 mètres. Parce que là, la défense xamaxienne avait réussi à renvoyer la balle sur Conaille. Ouais, alors Walter ne pouvait rien faire sur cette action. Par contre, juste avant la mi-temps, le portier neuchâtelois va permettre à son équipe de rester dans le match sur ce shoot de Bakayoko. Il y avait matière pour Saint-Gall à doubler la mise. Moins qu'on puisse dire, c'est que les 3 gardiens romans sur les 3 matchs, Fickenshire, Frick et Walter, ont été excellents aujourd'hui, ont permis justement de pouvoir avoir 2 victoires plus le point du côté de Neuchâtel. Et puis au retour des vestiaires, très rapidement, Neuchâtel qui revient au score. Donc les 2 fois, Nuzzolo se crée des occasions. La première, il n'arrive pas à la mettre au fond. La deuxième, eh bien, c'est Kin-Carton et Neuchâtel qui revient dès les premières secondes de la seconde période. Et là, il n'y avait pas d'hors-jeu puisque le ballon était remis par un défenseur. Ouais, des entrées de mi-temps très fortes du côté neuchâtelois. On les a vus beaucoup plus offensifs, beaucoup moins laisser la balle à l'adversaire, beaucoup plus entreprenant. Un match intéressant et surtout une égalisation amplement méritée pour Neuchâtel. Nuzzolo, 3 matchs, 3 buts. L'inévitable Nuzzolo qui vraiment fait toujours le plus grand bien à ce Xamax qui, si je ne m'abuse, doit être peut-être déjà le meilleur buteur de Super League. Oui, absolument. On se réjouissait du fait que la Ligue avait finalement annulé cette suspension. Ils ont bien fait, manifestement. Le match, depuis là, aurait pu passer à gauche ou passer à droite, aurait pu permettre soit à Xamax, soit à Saint-Gall de s'imposer. On va vous le prouver en vous montrant quelques actions. Il y a ce shoot de Kuteza et encore Walter qui parvient à intervenir. Ça avait là aussi le poids d'un but. Et puis, il va aussi y avoir des actions xamaxiennes. Pas simple pour Walter, parce que la balle, elle frappe juste devant lui. Elle prenait clairement la direction du but. Vraiment, un Walter qui aujourd'hui a été très inspiré. Oui, mais du côté de Xamax, on aurait aussi pu s'imposer. Avec là un bon shoot, malheureusement, ça va passer juste à côté. C'est Sédou là qui prend sa chance, un peu dans la même position que Ruiz finalement sur la première réussite. Je pense pas très loin, hein, juste à droite du but du gardien. Et puis, encore une dernière action, et elle va échoir à Doudin, qui a quelque part la balle de match, mais qui met malheureusement ce ballon par-dessus. Est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point réussi par Xamax aujourd'hui? Ouais, c'était la bête noire, donc on va dire que c'est plutôt un bon point par rapport aux 4 derniers matchs de la saison passée, mais il est clair que Xamax, tout comme Servette, attend cette première victoire pour réellement lancer son championnat. Ceci étant dit, le contenu était beaucoup mieux. Et ça, c'est ce qui est positif et va permettre à Joël Magnin de travailler aussi dans de bonnes conditions cette semaine pour peut-être, la semaine prochaine, acquérir cette première victoire. Ouais, on voit que c'est un peu difficile contre Jumbos. Par contre Saint-Gall, les Xamaxiens font totalement jeu égal. La réaction xamaxienne, c'est celle de Léo Sédou. Léo Sédou, on a vraiment vu un match avec 2 visages entre cette première mi-temps plutôt compliquée pour Xamax et cette deuxième mi-temps où vous êtes vraiment revenu dans la partie, sans un partout. Est-ce que ça vous satisfait finalement? Satisfait, je dirais pas à 100% oui. On aurait voulu la victoire, bien sûr. Après 3 matchs, on aurait voulu ces 3 points. Mais je pense que c'est un match positif pour nous. On a vu que deuxième mi-temps, on s'est créé énormément d'actions et on aurait pu vraiment mettre 1 ou 2 goals en plus. Joël Magnin attendait beaucoup plus d'animation dans ces couloirs par rapport aux 2 premiers matchs. On vous a vu en évidence en deuxième mi-temps sur le couloir gauche. C'est vous qui mettez en difficulté l'État. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans les couloirs, ça a vraiment fonctionné?
Bah oui, je pense que c'était vraiment mieux que contre IB. Bon, les côtés étaient vraiment fermés contre IB. Et là, on a vu que l'espace était beaucoup sur les côtés. Et après, on a créé des centres et on a vu que c'était dangereux. Et on a eu 3-4 actions sur ces centres. Est-ce qu'à l'image de cette partie-là, on sent Neuchâtel Xamax en train de retrouver un petit peu de jouerie, de s'installer avec le temps? Parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était quand même compliqué, beaucoup de déchets. Ouais, bah c'est sûr que première mi-temps, on n'était pas très satisfait de nous. On n'arrivait pas à garder cette balle. Bon, on s'était créé aussi quelques occasions qui auraient pu mettre un peu plus de confiance dans le jeu. Mais deuxième mi-temps, on s'est repris, on est resté en équipe et puis on a vu qu'on pouvait faire de très bonnes choses. On a entendu la réaction xamaxienne. On va voir ce que disent les Saint-Gallois, en l'occurrence Derek Kouteza. Derek, match nul ici à la Maladière, c'était un match quand même compliqué. On a vu vraiment un match avec deux visages entre la première et la deuxième mi-temps. Est-ce que vous êtes satisfait? Satisfait, non, parce qu'on voulait la victoire. Maintenant, même si on voulait les 3 points, on rentre avec 1 point et puis c'est déjà ça. On a senti que c'était compliqué de trouver Cédric Itten, de vous mettre dans le sens du but. Vous avez pu shooter au but en deuxième mi-temps, mais quand même c'était compliqué dans ces 25 derniers mètres. Ouais, ils étaient bien compacts derrière. Ils fermaient bien les espaces. Et nous, on aime bien jouer dans les petits espaces. Mais aujourd'hui, ça n'allait pas tout le temps. Merci beaucoup, bon repos. Alors, Saint-Gall n'est pas tout à fait satisfait de ce point. On peut l'entendre dans les propos de Derek Kouteza. Et Xamax, qui en marque un deuxième dans ce championnat, qui aura un déplacement difficile la semaine prochaine parce qu'on va jouer à Zurich du côté xamaxien. Et les deux équipes, là, il ne faut pas qu'elles perdent le bon wagon. Oui, alors difficile, mais importantissime. C'est l'avant-dernier contre le dernier. Zurich n'est vraiment pas au mieux. Je pense que la défaite de hier soir à Sion a dû faire du mal mentalement. Parce que quand même, sur l'ensemble du match, ils auraient presque pu prétendre le gagner, ce match. Au final, tu perds. Moi, je pense que vraiment que Xamax doit aller jouer à Zurich pour gagner ce match, clairement. Parce qu'ils vont affronter une équipe blessée mentalement. Et est-ce qu'elle va savoir réagir ou est-ce que Xamax va pouvoir écraser Zurich peut-être dans de sombres difficultés pour la suite du championnat. Ouais, ça sera Magnin contre Magnin, avec Exactement. Un Magnin qui est en mauvaise posture du côté de Zurich. Il venait à perdre contre Neuchâtel. On va passer au dernier match de cette troisième journée. Il opposait Berne Young Boys à Lugano. Pas beaucoup d'actions à vous montrer. Des buts, par contre, tout de même. Un doublé de Nsame avec un premier but au quart d'heure pour Nsame qui se trouve au bon endroit, au bon moment et qui a un peu de chance. Voilà, clairement, un centre très puissant de Garcia sur les 4 mètres, 5 mètres. Et puis Nsame qui est là, on a l'impression qu'il ne met même pas le pied, qu'elle lui tape le tibia. Une part voilà, il a la chance d'être au bon endroit pour l'ouverture de la marque. On est très content pour Jean-Pierre Nsame. Un IB qui rencontrait une troisième équipe latine après avoir rencontré les Romans. C'était Lugano aujourd'hui. Oui, et Young Boys qui va infliger sa première défaite à Lugano. Lugano qui n'a pas montré vraiment grand-chose aujourd'hui à Berne. Il va y avoir quelques opportunités pour les Tessinois, mais ça ne va pas passer. Et, un petit manque de chance, mais en même temps, ils n'ont pas su provoquer cette chance. Les Tessinois, ils vont le payer très cher, puisque, comme je le disais, il va y avoir le second but pour les Bernois. Toujours Nsame qui profite de bon travail d'Assalé et de Bichel. Ouais, c'est typiquement des buts d'attaquants, de renard des 16 mètres. Ce n'est pas des très, très beaux goals, mais par contre, qu'est-ce qu'ils font du bien au final, puisqu'ils apportent la victoire à IB. IB aujourd'hui, on dit dans la difficulté, mais qui, malgré tout, a ses points. Et si je ne m'abuse, est déjà leader du championnat, malgré ses difficultés dans le jeu. Beaucoup d'absence aujourd'hui. Néanmoins, malgré que c'était la grosse affiche du côté de Berne. Un IB qu'on retrouvera devant, mais on se réjouit du duel à distance entre IB et Bâle, en espérant que, pourquoi pas, Servette joue les troubles fêtes. Oui, Servette qui doit être juste derrière Young Boys et Bâle. On devrait voir ça avec un point d'avance pour Young Boys. La réaction de Young Boys, elle est signée Michel Ebicher. Michel Ebicher, on a vu un Young Boys très sérieux aujourd'hui et très serein qui a parfaitement géré au final cette rencontre. Oui, on avait un plan de match, c'était de les laisser un peu venir, d'être compact derrière, puis après de faire des contres, et puis je crois qu'on l'a bien fait. On était effectif, on n'avait pas beaucoup d'occasions, mais on a marqué 2 buts et puis on n'a pas encaissé, alors ouais,
c'est bon pour nous. Le premier but a facilité quand même passablement la chose pour votre équipe. Oui, bien sûr, c'est toujours important de marquer le premier but. Après, les autres, ils doivent venir. On a bien pu défendre et puis après lancer nos joueurs qui sont très vite devant. Et puis, ouais, comme j'ai déjà dit, on l'a bien fait. Bien sûr, on peut presque encore marquer le troisième ou le quatrième, mais à la fin, on est content. Vous avez été surpris par l'âpreté des duels, l'intensité mise dans les duels par l'équipe de Lugano? Non, on savait que c'est une équipe qui aime les duels, qui sont grands, qui sont costauds. C'est aussi à nous d'être là aussi dans les duels. Premier mi-temps, on n'a pas très bien fait. Deuxième mi-temps, c'était mieux. On l'a dit à la mi-temps, il faut aller dans les duels, il faut les gérer. Et puis on l'a mieux fait en deuxième mi-temps. Vous retrouvez votre place, celle de leader. Vous y pensez déjà maintenant, aussitôt que ça dans le championnat? Ouais, c'est dur à dire après 3 matchs, bien sûr. Mais on est premier et puis ça fait du bien. On va essayer de rester là et puis on va continuer à travailler. Et Young Boys qui devra travailler pour rester devant Bâle. On va faire le récapitulatif des scores de cette 3e journée. Hier, victoire de Sion contre Zurich et de Bâle contre Thun. Aujourd'hui, Servette s'impose 1-0 contre Lucerne. Xamax qui n'arrive pas à faire mieux qu'un match nul contre Saint-Gall. Et puis la victoire de Young Boys. C'est les incidences au classement avec effectivement Young Boys qui reprend son siège de leader. 1 point d'avance sur Bâle et 2 sur Servette. Nous avions raison, Steve. Les Servettiens qui viennent en 3e position. Et puis, on le disait, ce match de la peur, déjà quelque part lors de la prochaine journée entre Xamax et Zurich qui ferme la marche. On jette justement un coup d'œil sur la prochaine ronde avec Servette qui se déplace à Bâle, Saint-Gall qui reçoit Young Boys, Lugano-Sion, ça risque d'être intéressant du côté du Cornaredo, Zurich-Xamax, le match qu'il ne faudra pas perdre, et puis Lucerne contre Thun. On jette aussi un coup d'œil sur ce qui s'est passé en BRAC Challenge League, puisqu'on jouait également ce week-end avec victoire de Grasshopper, celle de Kriens contre Chiasso, de Lausanne pour 6-0 contre Winterthur, c'est la GIF, 3-3 entre Schaffhouse et Lille, même score entre Stade Lausanne-Ouchy et Vaduz, Stade Lausanne-Ouchy qui marque ses premiers points au classement. Getse est solide leader devant Lausanne, et puis Stade Lausanne-Ouchy 9e juste devant Chiasso. Voilà, c'en est tout pour cette 3e journée, pour ce dimanche. Merci Steve d'avoir partagé ce moment avec nous. On vous retrouve bientôt sur Téléclub, bien évidemment. Et puis sachez encore que depuis le week-end prochain, vous pourrez suivre, bien évidemment, la reprise de la Première Ligue anglaise. Ça sera via RMC Sport Access sur Téléclub. On se quitte sur cette bonne nouvelle. Merci Steve. Merci aux équipes techniques. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle fin de soirée, belle nuit et bon début de semaine. À bientôt. Bye bye.